Lorsque j'ai appris que l'école de commerce organisait un concours d'éloquence, quelle ne fut pas ma surprise. D'abord, je croyais qu'elle était morte et fermée. Ce soir, semble-t-il, on me prouve le contraire. Et puis on m'a dit, fais attention à tes propos, les gens là-bas sont farouchement de gauche. Et comme je sais qu'être de gauche, c'est souvent n'avoir pas beaucoup d'humour, j'ai un petit peu pris peur. On m'a dit aussi, ils sont tellement de gauche qu'ils sont persuadés qu'un imbécile, c'est un génie contrarié. Voyez-vous, dans ma contrée lointaine, un imbécile, je suis navré, c'est un imbécile tout court. Donc ce soir, je vais, le temps d'un court instant, essayer de faire sortir un bref élan de génie. Voyez-vous, les orateurs ont essayé d'être modestes ce soir. J'ai coutume de dire, vous pardonnerez que je me cite moi-même, mais je trouve que ça rehausse mon propos. J'ai coutume de dire donc beaucoup de bien de ma personne. Suivant Sacha Guitry, dire du bien de soi, c'est formidable parce qu'après ça se répète et on ne sait plus d'où ça vient. Mais à la question qui nous est posée ce soir, effectivement, ma réponse sera brève et subversive quelque peu. Les médias de masse ne nous rendent pas médiocres, non, je ne le crois pas. Ils nous rendent bons, sinon meilleurs, d'une part. Et puis, il me semble qu'ils nous rendent beaux également. La télévision, par exemple, en offrant à nos cerveaux en plein foisonnement neuronal à la fin d'une longue journée de travail, long, c'est tout à fait relatif si on compte la pause café, la pause thé, la pause cigarette, la pause déjeuner. Bref, après une longue journée de travail, si on n'a pas trop dormi à la réunion de 14 heures, un assoupissement d'un coup d'allégresse en voyant notre collègue blonde devant son PowerPoint nous expliquer qu'elle a eu du mal à le terminer parce qu'elle n'a pas fait son complexe d'Olympe. Et nous dire dans notre tête, c'est plutôt le complexe d'Oedipe, non ? Pas sûr. Quoi qu'il en soit, la télévision, donc, en nous proposant à des heures de grande écoute quelques grands philosophes contemporains, comme Valérie T., Cyril Hanouna ou Nabila, tout cela nous fait du bien. Prenons Nabila, par exemple. Cette femme, dussé-je le reconnaître, est pour moi un grand mystère. Une vraie étrangeté, voyez-vous, parce que sa puissance d'esprit laisse d'abord penser qu'elle s'est faite greffer un téléphone quelque part. Je vous laisse deviner à quel endroit, vu son physique. J'ai bien une petite idée, c'est vrai. Je vous vois là-haut me faire signe l'oreille. Oui, peut-être qu'elle s'est fait greffer un téléphone à l'oreille. C'est pourquoi quand on lui pose des questions, elle fait la sourde tête. La sourde tête, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est comme faire de la sourde oreille, mais en plus grand. C'est Nabila pour moi un excellent exemple d'ouverture d'esprit. J'imagine d'ailleurs que chez elle, tout est ouvert. Nos enfants devraient s'en inspirer, tant de grandeur d'âme et tant de passion. C'est fou cette passion viscérale pour le shampoing. Que c'est beau. Et c'est vrai que quand elle parle, je suis envahi par son éloquence, sa rhétorique. Et puis, je crois qu'elle personnifie à merveille ce que disait Camus. Comme les hommes, les mots souffrent. Voyez-vous, au XVIIIe siècle, on avait les nains pour se divertir. Notre époque a Nabila. Quelle époque, n'est-ce pas ? Alors bien sûr, vous me direz, les nains, j'ai absolument rien contre les nains. J'espère qu'il n'y en a pas dans le public ce soir. Quelqu'un me dit si. On en parlera après, mademoiselle. Je vous expliquerai ce qu'est un nain et je vous montrerai comment on peut le faire avec le corps. Mais ça, c'est pour après. Je disais donc, j'ai effectivement rien contre les nains puisqu'il me semble qu'un bon combat de nains à la fin de la journée, ça fait toujours du bien. Je me demande d'ailleurs pourquoi le gouvernement les a interdits. On devrait faire des combats de Nabila aussi. Vous imaginez 2 Nabila ensemble ? Waouh, c'est puissant, hein ? Bref, je le disais, les médias de masse nous rendent meilleurs. Mais ils nous rendent aussi plus beaux. Regardez toutes ces affiches que nous voyons, aux abris de bus, à l'extérieur, sur les bâtiments en travaux,
toutes ces femmes plantureuses et savoureuses qui prennent des postures gourmandes. Tout cela vous fait, messieurs, bien sûr, envie, et vous donne envie, messieurs, de prendre soin de vous, d'être encore plus beaux, de prendre soin de vos corps et de vos esprits, bien sûr, pour les séduire. Et vous, mesdames, pourquoi faites-vous des régimes? C'est une question que l'être masculin, modeste que je suis, s'est souvent posée. Pourquoi, mesdames, faites-vous des régimes, si ce n'est pour ressembler à ces corps refaits et surfaits, qui par le temps, hélas, sont quand même défaits? Une fois n'est pas coutume, ni deux, ni trois d'ailleurs. Je me suis toujours demandé d'ailleurs à partir de combien c'était coutume. Enfin bon, bref. Lorsque vous vous promenez dans la rue tel un ermite errant, ça c'est pour le peuple de gauche, je sens chez vous une appétence. Nous sommes toutes modestes ce soir, on m'a menti. Lorsque vous regardez ces affiches, ne vous dites-vous pas, messieurs, que ces femmes sont effectivement somptueuses, que c'est comme les platanes, c'est fait pour rentrer dedans. Bref, les médias de masse et autres Nabila et Paris Hilton nous rendent meilleurs par leur salmigondis céphalogastrique et leur discours plein de vide. Tout cela nous fait du bien et rehausse notre grandeur personnelle. Et par le truchement d'un jeu de réflexivité, tel un miroir, tous ces médias nous renvoient une image qui nous encourage au ravalement de façade, à travailler nos corps plutôt que nos esprits. Et je n'ose pas ajouter pour les siècles des siècles. Déjà, je disais donc, tout cela nous apporte beaucoup à nos esprits, à nos cerveaux, en comparaison du charisme d'une huître. J'espère que ce soir, dans le public, il n'y a pas d'huître. Je ne crois pas. En tout cas, je ne le vois pas d'ici. Le soleil m'aveugle un peu. Bref, je le disais donc, les masses médias ne nous rendent pas médiocres. A contrario, ils nous rendent beaux et bons, tel l'idéal grec pour les hellénistes parmi nous du kalos kaiagatos, évidemment. Ils nous rendent beaux et surtout bons et surtout beaux. Et quand je vous regarde ce soir, le public, je me dis qu'effectivement, les médias de masse, parce qu'ils nous rendent beaux, c'est d'utilité publique. Je vous remercie.